Le 21 octobre 2024, un événement sans précédent a eu lieu à l'Assemblée nationale. Nadège Abomangoli, députée de la France insoumise, est devenue la première femme noire à présider une séance officielle, marquant ainsi un tournant historique dans la politique française. Ce moment symbolique et puissant souligne non seulement son parcours personnel, mais aussi l'évolution nécessaire de la représentation politique dans un pays aux racines diversifiées. Alors que le budget de 2025 était à l'ordre du jour, Abomangoli a tenu la barre, salué par ses collègues pour sa détermination et son engagement. Nadège Abomangoli, qui a grandi à Brazzaville avant de s'installer en Seine-Saint-Denis, est le reflet d'un parcours exceptionnel. Militante dès ses débuts au sein de SOS Racisme, elle a ensuite intégré le Parti socialiste avant de rejoindre la France insoumise en 2019. Sa carrière politique, marquée par un engagement inébranlable pour la justice sociale et l'égalité, a débuté avec son élection en tant que conseillère départementale en 2015, avant de culminer avec son entrée à l'Assemblée nationale en 2022, représentant la 10e circonscription. L'Assemblée a vibré sous son autorité. Lors de cette première séance, Éric Coquerel, membre de son groupe politique, a exprimé sa grande joie de s'exprimer sous sa présidence. Ses collègues n'ont pas tari d'éloges, mettant en lumière l'importance de cet événement. Clémence Guettet, vice-présidente, a partagé son immense fierté, tandis que Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, a déclaré « La première femme noire à présider l'Assemblée, une fierté insoumise ». L'élu écologiste Lila Djellali a aussi rappelé que 235 ans après, cet instant symbolise un changement longtemps attendu. Cette victoire personnelle de Nadège Abomangoli va au-delà de sa propre ascension. Elle incarne un message fort pour l'avenir de la politique française, en témoignant d'une France plus inclusive et équitable, où chaque voix compte. Réélue dès le premier tour des législatives avec plus de 52% des voix, elle est devenue une figure incontournable, une porte-parole des luttes qui animent la société. Lors de son intervention, elle a affirmé « Ce moment n'est pas qu'une victoire personnelle, c'est une victoire pour toutes celles et ceux qui luttent pour être vus et entendus. »